Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ISC de cette semaine et on va parler aussi du fameux test Evocati sur le serveur meshing où ils ont poussé un peu le concept plus loin que d'habitude. Et puis deux, trois petites news comme ça qui traînent. Alors d'abord l'ISC, ils ont parlé du FPS, donc des améliorations qui allaient être apportées en 3.23. Alors, ils n'ont pas précisé si c'était pour la 3.23.0 ou une 3.23X. On semble se diriger vers une 3.23.0. Alors, ils ont parlé déjà du changement sur les armes, le recul qu'elles vont avoir. Ils ont expliqué aussi que les armes laser avaient du recul. C'est dans le but d'avoir un équilibrage avec les armes balistiques, de rendre les armes laser plus fun, qu'elles aient un caractère en fait. Chaque arme aura son propre comportement, ce qui fera que les joueurs vont choisir en fonction des sensations qu'ils vont avoir avec telle ou telle arme. Ce qui est un peu vrai déjà actuellement dans le jeu, mais c'est vrai que par exemple tout le monde se jetait sur la FS9 ou sur la P4AR. Ben là, certains vont peut-être revoir leur jugement et en testant d'autres armes, dire que telle ou telle arme est plus sympa à être utilisée en fonction de son comportement. Ce qui sera vrai pour une personne ne sera pas forcément vrai pour l'autre. Voilà. C'est plutôt bien vu. Ça va diversifier un peu les armes qu'on croise dans le verse. Hein. Chacun avec sa sensibilité va prendre tel ou tel modèle par préférence. Ils ont ici expliqué que les chargeurs, la façon d'utiliser les chargeurs allait changer. Euh, Quand vous, par exemple, vous êtes en train de faire un bunker, comme là par exemple, voilà, vous rechargez. Et là, on a vu, il lui restait 3 balles dans le chargeur. Bah, c'est 3 balles de perdu en fait. Hein. Eh bien, on va avoir la possibilité de utiliser ces chargeurs presque vides et d'en remplir un avec. Voilà, avec toutes les balles des chargeurs plus ou moins vides, vous allez pouvoir reconditionner un chargeur, soit complètement, soit partiellement. Mais du coup, ça vous évite de gaspiller les balles. À savoir qu'en 3.23, l'économie a été changée, donc les prix des chargeurs, les prix des munitions vont pas forcément être les mêmes qu'à l'heure actuelle, où on les achète quasiment pour rien. Un chargeur maintenant, c'est moins de 50 AUEC en général. Rien ne dit qu'à la 3.23, on va pas arriver sur un chiffre à un chargeur avec un prix à 3 chiffres, voire peut-être à 4 chiffres. Hein. Rien n'est exclu. Donc c'est vrai que de regrailler ces chargeurs, comme on dit dans le langage militaire, il me semble, regrailler les chargeurs, ça va être peut-être plus intéressant économiquement parlant. Ils ont dit aussi que quand vous allez chercher vos munitions dans le sac à dos, parce que ça va être possible en 3.23 apparemment, c'est-à-dire vous avez plus d'armes sur votre armure, vous avez plus de chargeurs sur votre armure, pardon, et vous avez des chargeurs dans le sac à dos. Le personnage va pouvoir aller chercher un chargeur dans le sac à dos, sauf que ça va lui prendre plus de temps, bien sûr, parce qu'il va falloir qu'il fouille dans le sac à dos pour trouver le chargeur, ce qui est là très logique. Donc ça, c'est tout un tas de bonnes idées là pour l'instant, qui sont plutôt pas mal. Ils ont aussi expliqué ils allaient faire aussi des modifications sur Multitool, mais qu'ils étaient en train de tester différentes solutions. Ils sont en train de regarder ça de près. Voilà, parce que tout n'était pas encore arrêté concernant les multitools, ce qu'on pouvait faire avec les multitools. Donc ça, c'est à voir pour plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Je crois que concernant le FPS, grosso modo, il reste plus que ce qu'on appelle le snipe. Alors que je vous retrouve ça. Ouais, c'est ici. Voilà, alors ils ont parlé du snipe. Et quand on va viser, vous voyez, les contours du viseur, on voit ce qui se passe autour, sauf que c'est zoomé. Voilà, tout ce qui est là, c'est zoomé. Tout ce qu'on a ici, là. Et donc ça, pour l'instant, ça va rester dans l'état. Mais plus tard, cette partie-là sera dézoomée par rapport à la lunette de visée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est plutôt une bonne chose.
on va avoir la possibilité de voir l'environnement, mais dézoomé. Donc ça, c'est bien. Ah, la vidéo a du mal à charger. Ah, m'en doutais. Vous pouvez pas nous empêcher de nous mettre un petit Gundam en publicité. Voilà. Donc, ben ça va arriver aussi en 3.23, ce qui est plutôt une bonne chose. La chose qui personnellement me fâche un peu, c'est, je vais vous la retrouver, ça doit être par là. Voilà, la croix de visée. La croix de visée qui va être donc installée par défaut. Donc ça vous permet en fait de tirer ou juger. Et en fonction de la distance, en fonction du recul de l'arme, la croix va s'écarter plus ou moins. Et plus elle s'écarte, en fait, plus vous avez de dispersion dans votre rafale. Donc, si vous bougez, si votre arme a beaucoup de recul, la croix va s'écarter de plus en plus et vous perdrez en précision parce que l'arme va tirer un peu va disperser son tir de plus en plus. Ce qui est pas forcément super cool, hein, j'en suis bien conscient, mais ça va être ça. Alors, bon, certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Mais voilà, là on voyait en précision, la croix s'écarte. Là, le mec est proche, donc la croix est précise. Par contre, là-bas, vous voyez, la croix s'écarte. C'est... Ouais. Personnellement, que je sais qu'ils ont annoncé de toute manière que c'était possible, qu'on pouvait désinstaller ça dans les settings apparemment. Je prendrai un très grand plaisir à désinstaller ça. Parce que, bon, bah, personnellement, je suis pas fan du concept. Hein, je sais pas pourquoi la vidéo s'arrête tout le temps, là. Mais voilà, il y aura cette possibilité de désinstaller ça. Alors maintenant, le point qui intéresse certainement le plus grand nombre de gens, c'est la fameuse histoire du test évocatif qui a eu lieu ce week-end. Alors, ils ont fait ça en plusieurs phases. Il y en a eu au moins un minimum 2, peut-être plus. J'ai pas regardé dans le détail. J'ai eu les retours d'un évocatif qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Alors, grosso modo, ils ont fait ça ce week-end. 200 personnes sur Stanton, 200 personnes sur Pyro, et la possibilité de passer par le jump point. Donc là, c'était la grosse nouveauté que tout le monde attendait. Et ils ont testé ça sur la deuxième phase, je crois, il me semble, si je me rappelle bien. Ils ont testé donc avec 400 personnes sur le même shard. Alors il y a eu des petits soucis au départ, il y a eu des petits plantages de serveurs, ça a été résolu assez rapidement. Et donc les gens sont passés par le jump point. Alors ça fonctionne. Ils n'ont pas eu de problème particulier. Ils ont fait ça sur une base de patch 3.22 d'ailleurs, je précise. Ça n'a pas été fait sur la base d'un patch 3.23. Hein. J'y reviendrai sur un 3.23 un peu plus tard. Ils ont fait ça. Ça fonctionne bien, mais il y a quand même des petits bémols. Par exemple, ils expliquaient, enfin, un évocatif m'a expliqué que par exemple pour sauter d'un système à l'autre, il y avait un embouteillage par moment, même assez souvent. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour sauter, vous êtes sur un point de départ et il faut que le point d'arrivée de l'autre côté soit disponible. S'il n'est pas disponible, il faut attendre. Ça a créé des embouteillages et de sacrés embouteillages. Il y avait pas mal de vaisseaux, d'après ce qu'il m'expliquait, qui attendaient pour passer leur tour. Par contre, alors le jump point en lui-même n'est pas fini. C'est une sorte de white box. Voilà, vous avez une espèce de tunnel pas très joli à regarder. Voilà, on voit que c'est pas du tout finalisé. Hein, bon, mais il faut environ 20 secondes pour traverser d'un système à l'autre. On peut voir les vaisseaux des autres joueurs à l'intérieur du tunnel du jump point. On peut même se balader dans par exemple un vaisseau multicrew, on peut se balader à l'intérieur, c'est pas gênant, on peut sortir une arme, on peut même utiliser les armes du vaisseau et tirer sur le vaisseau à proximité, ce qui est pas fun. Apparemment, d'après ce qu'il expliquait, c'est peut-être sûrement un bug, normalement on peut pas faire ça, mais bon.
et on croisait les autres vaisseaux, et ce qui pouvait provoquer parfois des collisions entre vaisseaux qui se croisaient. C'est-à-dire qu'un gars qui partait de Stanton pouvait se cogner au vaisseau qui arrivait de Pyro. C'est un peu couillon comme histoire, mais c'est vrai, ça arrivait à certains joueurs. Donc voilà. Par contre, le bon côté, c'est que par exemple, vous achetez de la cargaison à Pyro et vous voulez la revendre à Stanton, vous achetez votre cargaison et vous allez la revendre à Stanton. Ça fonctionnait. Ce qui fonctionnait beaucoup moins bien, c'est les missions. C'est-à-dire, vous êtes à Stanton et votre copain à Pyro vous partage une mission intéressante sur Pyro. Le fait de passer le jump point, vous perdez la mission. C'est plutôt embêtant. Hein, c'est pas super top. Hein. Mais ils ont toujours ce problème-là, apparemment. Autrement, grosso modo, ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Au niveau de la qualité, de la fluidité, du jeu, c'était quasiment identique à ce qu'on a en 3.22 actuellement. Donc, pas de grosses différences pour l'instant. On gagne pas en fluidité ou on gagne pas en stabilité. Alors j'ai dit oui, espérons que la 3.23 soit mieux que ça. Alors ils l'ont testé la 3.23, il y a déjà eu 2 pré-tests Evocati. Pour l'instant malheureusement les serveurs crashent au bout de 5 minutes sur la 3.23 en pré-test. Ce qui est assez courant dans les patchs Evocati. Hein. Les premiers pré-tests, c'est rare de dépasser les 10 minutes de gameplay parce que les serveurs plantent rapidement. Mais il a dit, il y a un petit gain de performance quand même, mine de rien, il y a une amélioration. Donc à voir ce que ça va donner plus tard. Hein. On en est qu'au tout début, à l'embryon de 3.23 on va dire. Ils ont expliqué aussi que l'économie donc allait changer, tout ça. Ça on le savait déjà depuis quelque temps. Mais grosso modo, ce qui est plutôt intéressant, c'est que avec un shard avec 400 personnes, ça a bien tenu. Malgré un bémol, à un moment, ils expliquaient qu'il y avait beaucoup plus de joueurs, par exemple à Stanton qu'à Pyro. Et à un moment, ça a planté. À un moment, ça a tout simplement planté. Il y a eu un souci sur un des serveurs qui était avec 300 joueurs. Et ça a planté. Bon. Ça peut arriver, malheureusement. Mais bon, c'est... Voilà. Et les pubs, toujours les pubs, et encore des pubs. Oui, allez, dehors les pubs. Donc, voilà, c'est assez encourageant, d'après ce que m'a expliqué l'Evocati concerné. Ah, ils ont expliqué aussi que les armes FPS allaient pouvoir s'enrayer à partir de la 3.23. Donc vous êtes dans le bunker, vous êtes tout seul et votre arme s'enraye, ça va être problématique. Mieux vaut avoir 2 armes sur soi. Hein. Ne pas y aller avec une seule arme. Parce que si elle s'enraye, les PNJ en face, ils vont croire que c'est buffet gratuit. Hein. Voilà. Donc on peut avoir ce genre de problème sur tous les types d'armes, hein, que ce soit fusil à pompe, pistolet, revolver, arme laser, toutes les armes peuvent s'enrayer. Donc on va avoir ça en 3.23 également. Donc pas mal de petites news intéressantes, mine de rien, hein, c'est plutôt sympa. Autrement voilà, on a fait le tour de l'actu pour cette semaine. Je pense ne rien avoir oublié à ce niveau-là. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.